Salut tout le monde, Alex, le projet barbecue. Aujourd'hui, on fait le test ultime du charbon Hellraiser sur la longévité versus la concurrence. Ça se passe maintenant, ça commence là. Let's go! Yeah. That's right. All right. Donc, ça fait déjà 2 ou 3 semaines que je roule le charbon Hellraiser Tex-Mex Mix. Oak et Mesquite, donc chêne Mesquite. Vraiment impressionné par la longévité, la combustion, la chaleur qui s'en dégage, la densité du bois, l'odeur Oak Mesquite qui est absolument exceptionnelle. En partant, ça vient dans une boîte. Ça vient dans une boîte. Donc, au niveau de la manutention, on évite beaucoup que ça frappe quoi que ce soit comme un sac. Là, souvent, on va retrouver beaucoup de petits morceaux dans le fond du sac à cause de la manutention. La boîte est venue pour éviter ça. Une boîte. Un sac dans une boîte. Que j'ai ouvert dans la scène avant que j'ai pas gardé. Donc, je pourrais faire l'action, mais ça n'apporterait rien. Donc, on s'en va au Big Green Egg live, tester ça. D'après moi, j'en ai pour 12 heures. Fait qu'on va commencer tout de suite. By the way, il est 6h32. À peine mon premier café de prix. Côté gauche, on a le Tex-Mex Mix. De côté droit, on a l'autre charbon qui a une excellente réputation sur le marché, qu'on peut voir aussi, qui apporte des gros morceaux. Que c'est un beau charbon. À l'œil visuellement, peut-être qu'on trouve un petit peu plus de gros morceaux dans le Tex-Mex Mix de Hellraiser. Mais sinon, c'est quand même, pour cette partie-là, c'est quand même even, je vous dirais. Peut-être un petit peu plus de régularité au niveau des morceaux Hellraiser. Sinon, il ne reste plus rien qu'à l'allumer parce que ça risque de durer longtemps. Donc, passe-moi la torche. Faut vraiment que je me trouve une équipe technique. Les deux charbons sont partis. On a la même quantité de charbon à gauche, à droite. Donc Hellraiser à gauche, autre marque à droite. Vraiment excité. De voir la suite du test. Je referme le lid, je touche plus à ça, je reviens dans peut-être 3-4 heures. Ou mec, il me pogne l'envie de faire quelque chose. Ça fait 2h30. Je me suis stabilisé autour de 400 finalement. Peut-être faire du poulet tantôt. J'ai pas encore ouvert le lid. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui se passe. Je vous rappelle, à gauche, on a le charbon Hellraiser. À droite, le charbon d'une autre marque, qui est un excellent charbon aussi. Là. Je ne veux pas dénigrer un charbon par rapport à l'autre. Juste que mes tests que j'ai faits jusqu'à présent, environ 2-3 semaines de tests avec le charbon Hellraiser, m'ont amené à une certaine conclusion de dire qu'il y avait une plus longue longévité, il y avait un petit peu plus grande stabilité due principalement, comme je disais tantôt, à la densité du bois et au fait que tu as beaucoup de gros morceaux quand même. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, si on va voir à l'intérieur ce qu'on a présentement, côté droite, on se voit qu'il y a beaucoup plus de combustion qui s'est fait au niveau du charbon. De l'autre côté, ça semble quand même assez stable, je dirais. Déjà, la couleur est un petit peu différente. On est un petit peu plus jaunâtre sur la couleur du bois qui a déjà brûlé du côté droit versus côté gauche, que les cendres sont très très blanchâtres. Donc, je ne sais pas si ça change ultimement quelque chose, mais assurément, le côté droit a baissé un petit peu plus que le côté gauche. Fait qu'on se revoit tantôt. Ça fait environ 10-11 heures que ça roule présentement. Toujours à 300, toujours hyper stable. C'est quand même assez impressionnant comme machine. Ce qui s'est passé que je m'attendais pas et que j'ai pas vu dans belle courbe, je l'ai laissé aller pendant 5-6 heures pour réaliser que le charbon de droite s'était éteint. Et le charbon de gauche, lui, continue à bien brûler. C'est sûr qu'on arrive un petit peu vers la fin. Comme je disais, ça fait 10-11 heures. Mais hyper régulier. Le leg est resté à la même température tout le long. Fait que bref, je mets du poulet là-dessus. C'est le temps des wings. On continue le test. J'ai redonné de l'air un peu pour que ça reparte. Mais disons que dans mon idée de test, les deux charbons brûlaient jusqu'au bout, il n'y en a aucun qui s'éteignait. Le charbon de droite semble être éteint depuis au moins 3 heures ou 4 heures parce qu'il n'a pas bougé depuis la dernière fois que je l'ai regardé, peut-être même 5 heures. Bref, on retourne, on se revoit tantôt, ça continue, ça n'arrête pas. Le test du charbon Hellraiser.
qui performe vraiment bien là-dedans. Je viens de jumper les ailes, j'ai refait une partie de mon patio. Journée productive. Comme je disais tantôt, site éteint, j'en suis venu à la conclusion. Gros meeting, moi puis tout le comité organisateur. Moi. Ok, j'étais tout seul à prendre la décision, mais finalement, on va restarter de l'autre côté, voir où est-ce que ça va nous emmener. Comme je disais tantôt, il y a au moins un 4-5 heures qui s'est passé pendant que l'autre brûlait, puis le charbon de droite ne brûlait plus. Mais en même temps, j'ai des wings, puis je vais aller me rechercher un peu de chaleur. Fait qu'on va rallumer tout ça, puis on va regarder où est-ce que le test nous mène. On est le lendemain, le test est fini tard. Je voulais tourner la conclusion à la clarté, évidemment. Deux excellents charbons qui se confrontaient. Un qu'on va appeler le charbon X parce que je veux vraiment pas dénigrer le produit. C'est un excellent produit, une excellente réputation sur le marché. Et le charbon Hellraiser. J'ai cuit très haut quand même. Je l'ai poussé à 350, principalement 400 tout le long. Malheureusement, le charbon de droite, qu'on va appeler le charbon X, s'est éteint en cours de route. C'était une journée quand même que, au niveau du flot d'air, de la pression atmosphérique, tout ça, c'était pas optimal, mais quand même une petite déception à ce niveau-là, parce que j'aurais vraiment voulu les starter en même temps, puis voir vraiment sans arrêt lequel allait durer le plus longtemps. Donc, c'est éteint pendant environ 5 heures, ce qui est dommage sur le test. Mais le charbon Hellraiser, qui était ma grande curiosité parce que c'est un nouveau charbon sur le marché, puis je vais voir un peu la différence entre les deux, qui est considéré pour moi comme un charbon premium qu'on peut utiliser de façon premium à la maison, a duré 14 heures à 350-400 degrés. Ça, c'est malade. 14 heures, non-stop, belle combustion, cendre blanche. Sérieusement, là, moi, c'est ce que j'ai remarqué le plus. Là, les cendres étaient vraiment blanches et la combustion s'est faite en entier. T'sais, il ne restait pas de bout de charbon. C'est vraiment, d'un bout à l'autre, il y a vraiment une bonne combustion. Donc, A++, là, sur le charbon, là, un vrai 14 heures, 350-400. Mon test a duré environ 15 heures et demie peut-être. L'autre s'est éteint pendant environ 5 heures. Que j'estime, c'est entre 6 heures et 4 heures, mais disons, on va mettre ça au milieu à 5 heures. Donc, il a duré 15 heures, moins les 5 heures qui a été éteint. Fait qu'on parle environ de 10 heures. Fait qu'on est allé quand même chercher un 40 à 50% de plus de temps de combustion avec le charbon Hellraiser, ce qui est carrément impressionnant selon moi, là, pour deux charbons qui au look vont se ressembler beaucoup, mais la densité du bois avec le Hellraiser est assez impressionnante. Ce qui est excellent, là, un 350-400, on s'entend là, pendant 10 heures de temps, non-stop, sans que je touche vraiment rien. Les seules fois que j'ai ouvert le lid, c'est quand je regardais pour faire des tests puis pour savoir ce que j'étais rendu, tout ça. Fait que c'est quand même très impressionnant selon moi d'avoir déjà de faire 10 heures, parce qu'en low and slow, je pense qu'on pourrait parler d'un 18-20 heures là, avec le charbon Hellraiser, puis peut-être un 12-13 heures avec l'autre charbon. Donc deux excellents produits, mais clairement, pour moi, gros coup de cœur sur le charbon Hellraiser. Écoute, les tests ne mentent pas. C'était très le fun à faire, by the way, puis c'est peut-être quelque chose que je vais refaire aussi dans le futur, des tests comme ça, comparatifs entre deux machines, deux charbon, deux trucs finalement qui ont rapport avec le barbecue. Fait que, bref, merci d'avoir écouté. Vous me connaissez, j'ai toujours de la misère à quitter. Fait que je préfère faire comme un genre de double clap puis que la tune de Jimmy parte. Let me stand next to your fire. Hey!